pas long. Généralement, quand je dis ça, bon, aujourd'hui, je ne serai pas long. Amen. Alors, nous avons... Alléluia. Merci, Saint-Esprit. Celui qui a manqué la veillée a manqué un message assez important. Amen. Donc, je vais juste continuer. Amen. Parce qu'on n'avait pas terminé. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. C'est dans le même message principal de l'église, des églises ABMCI. Alléluia. Qui connaît le thème des églises ABMCI? Dominer ou la domination. Amen. On dirait que vous êtes timide. Que le Seigneur nous bénisse. Voilà. Amen. Et pour la domination, bien aimé, on a parlé en long et en large de ce que c'est que la domination. Comment est-ce que le Seigneur planifie en fait notre domination? Qu'est-ce qu'il donne comme ordre pour l'humanité? Amen. Voilà, concernant la domination. Et le Seigneur te dit, tu dois dominer. Tu dois dominer. Est-ce que tu peux dire, je dois dominer? Je dois dominer. Et je vais dominer. Alléluia. Donc il y a certaines choses déjà que nous avons déjà dominées. Amen. Donc, ceux qui sont ici ont déjà dominé le fait que auparavant, ils ne venaient pas tout le temps à l'église, mais maintenant ils sont à l'église. Ils ont dominé ça. Amen. Amen. On ne dirait pas, j'ai besoin d'entendre un amen. Voilà. Donc, il y a des choses que nous avons déjà dominées. Je suis très content de voir les nouveaux baptisés. Parce qu'ils ont dominé sur certaines choses déjà. Ils ont pris la décision de ne plus retourner en arrière. Alléluia. Amen. Je suis content pour certaines personnes qui se sont mariées. Parce qu'elles ont dominé quelque chose. Elles ont dominé sur quoi? Sur le célibat. Amen. Le célibat, ce n'est pas une malédiction. Le célibat, c'est un niveau de la vie. Il y a un autre niveau. C'est le mariage. Donc, ces personnes-là sont à une position supérieure. Amen. Voilà, je ne veux pas vraiment comparer, mais c'est ça. Parce que dans le célibat, il y a une certaine bénédiction, mais dans le mariage, il y a une autre bénédiction. Amen. Voilà. Que le Seigneur nous bénisse. Et donc, le Seigneur nous donne de pouvoir donc dominer. Et il dit, ok, bon voilà, je te donne ma parole, marche sur cette parole, obéis, sois soumis, respecte le protocole. Bien aimé, le message du protocole est très fondamental. Amen. Pour la propre vie. Parce que ça lie, en fait, c'est la clé du succès, le protocole. Dans tout ce que tu feras dans ce monde, et même dans les cieux, il y a un protocole. Et c'est le protocole qui garantit ton succès et qui garantit donc ta domination. Amen. Quand on parle d'obéissance, ça fait partie du protocole. Quand on parle de soumission, ça fait partie du protocole. Amen. Quand on parle de lire chaque jour la Bible, de venir à l'église, de faire ceci, de faire cela, ça fait partie d'un protocole. Et on a parlé du protocole concernant même la vie active. Amen. Dans le domaine séculier, voilà, tu arrives dans une compagnie, tu dois respecter le protocole. Si tu ne respectes pas, tu es out. Moi, on m'a déjà chassé. On m'a déjà dit, monsieur, madame, out. Voilà, ça suffit. Il dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? On dit, non. Bon, de toute façon, ils inventent des choses. Hein. Et donc, c'est ça. Qui n'a jamais changé de job? Moi, j'ai déjà changé. Un jour, tu arrives là, et puis on te dit, monsieur, ouais, ton poste là, c'est un autre qui a pris. Bon, tu fais quoi? On te met dehors. Ils vont inventer quelque chose, et puis on te met dehors. Je prends l'exemple sur moi, je ne veux pas prendre sur vous. Amen. Mais ça arrive que, ok, ben, tu arrives quelque part, tu ne maîtrises pas encore tout ce qu'il y a comme protocole, et puis bon, les gens font des trucs, et puis on te met dehors. Voilà. Ça arrive. Ça arrive. Amen. Ou on te met tellement de pression que toi-même tu décides de partir. Mais moi, je n'abandonne pas facilement. Donc, ils ont été obligés de me dire, mon ami, est-ce que tu peux partir? Ils m'ont demandé gentiment, en réalité, ils m'ont demandé gentiment, puis j'ai dit, ok, d'accord, je m'en vais. Sinon, ça va essayer d'être chaud. Donc, c'est ça. Donc, dans toute la vie d'un homme, il y a toujours un protocole. Il y a toujours un protocole. Et celui qui suit le protocole
a une garantie de succès. Amen. Il garantit en fait sa domination. Amen. Lorsque Dieu dit quelque chose à un homme, il dit en fonction d'une certaine hiérarchie. Ok, ne mange pas, ne fais pas ceci, fais cela, fais comme ci, fais comme ça. Imaginez un instant Jésus qui arrive sur la terre. On sait que cet enfant-là, il est destiné à une certaine gloire. À 12 ans, Jésus décide d'aller se donner, voilà, aller à la croix directement. Est-ce que vous pensez que l'humanité sera sauvée? À 12 ans. Mais il savait déjà ce qu'il devait faire. Amen. Jésus savait ce qu'il devait faire très tôt. Mais il devait suivre un protocole. Lui-même, il devait suivre un protocole. Donc, il a été formé. Je vous ai dit, s'il était formé par son père. Joseph, il a été formé par sa mère. Il a été formé par le Saint-Esprit et par le Père. Amen. Et concernant le protocole pour sa propre vie, pour la vision qu'il devait accomplir, il devait former des disciples. Amen. Il devait aussi faire des miracles. On devait le lapider. On devait cracher sur son visage. On devait le clouer à la croix. C'est un protocole et ce sont des choses qui avaient été déjà dites avant même qu'il ne vienne sur la terre. Amen. En chair. Alléluia. Donc, ne pense pas que ta vie ne peut pas suivre de protocole. Que tu te lèves, tu fais des choses comme tu veux. Lorsque Dieu t'envoie sur la terre, il y a des choses que tu dois suivre pour pouvoir atteindre le but pour lequel il t'a envoyé. Et c'est pourquoi on parle de vision. On a dit pour être capable de dominer, il faut avoir la vision. Vous vous rappelez, vous vous souvenez? Et c'est ça. Lorsque Dieu te donne le protocole, lorsque plutôt il te donne la vision, il met en toi maintenant le protocole. Voici quelqu'un qui n'a pas observé complètement tout le protocole. C'est Abraham. On lui dit que tu vas avoir un fils, le fils de la promesse. Et lui-même, il décide d'aller chercher un autre fils. Dieu dit que ce n'est pas ça. Ça ne fait pas partie du protocole. Le protocole, c'est que c'est cette femme-là qui n'est pas capable d'enfanter. C'est dans cette femme-là que je vais faire sortir le fils de la promesse. Pour montrer que je suis Dieu. Sinon, si c'était assez simple pour des hommes, ça n'allait pas être Dieu. Ça allait être les hommes qui allaient faire ça. Amen. Il y a toujours un protocole. Amen. Et donc, le protocole te permet de passer à chaque fois au niveau supérieur. Amen. Au prochain niveau. Et c'est de ça que nous avons parlé le vendredi. Nous avons prié pour le prochain niveau. Lorsque tu es dans ta vie bloqué quelque part, ou pas parce que tu es bloqué, mais tu es trop à l'aise, tu es dans ta zone de confort, le Seigneur veut te pousser à l'étape supérieure, au prochain niveau. Alors tu as prié aujourd'hui pour, voilà, le travail. Dieu te donne, il t'accorde le travail. Tu as le travail maintenant, tu vas aller. Au travail, tu reviens, tu vas au travail, tu reviens. C'est tout comme ça. Non. Il y a autre chose que le Seigneur veut faire avec toi. Tu as prié par exemple pour le mariage. Le Seigneur t'accorde le mariage, tu te maries. Tu as fini de te marier. Bon, vous regardez, monsieur, madame, monsieur, madame, monsieur, madame. Il y a un autre niveau. Le prochain niveau est la prochaine étape. Amen. Voilà. Tu vas à l'école et vous avez fini, par exemple, comment on appelle ça, les examens et tout. Tu as eu ton diplôme. Et c'est fini? Non, il y a un autre niveau. Quand tu as le diplôme, ça fait quoi? C'est pour aller travailler. Tu n'as pas fini. Non, j'ai terminé mes cours. Voilà. Je suis ingénieur en je ne sais pas quoi. Ou je suis docteur en ceci. Et puis c'est tout. Non. Il y a un autre niveau. Amen. Et c'est de ça qu'on va parler. Amen. On a dit en fait que ta vraie identité doit se manifester. Amen. Et ta vraie identité, en fait, les gens n'arrivent pas à bien expliquer. Ton identité, c'est quoi? Ton identité, ce n'est pas en fait l'identité de pasteur Oswald. On montre que pasteur Oswald, voilà, est pasteur, il
d'ABMCI Ottawa, il a une femme, il a des enfants. Ce n'est pas ça en fait son identité. Ce n'est pas ça mon identité. Mon identité en réalité, écoutez-moi bien, c'est très subtil. On nous a appris beaucoup de choses. Ce qu'on nous a dit là, ce n'est pas faux, mais ce n'est pas totalement ça. Amen. Écoutez bien. L'identité d'un homme sur la terre, son identité en fait, c'est la révélation de Christ en lui, pour toute l'humanité. C'est pourquoi la Bible dit que le monde, c'est-à-dire la création entière, attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. C'est ça ton identité. Comment faire pour que Christ soit réellement révélé à travers ta vie? C'est lorsqu'il sera révélé qu'on dira, oh, tu es chrétienne, tu es chrétien, tu es comme Christ. Et c'est ça qui va faire ta spécificité. C'est ça ton identité. Est-ce qu'on a compris? C'est lorsque Christ est révélé en toi et manifesté qu'on te reconnaît. Mais tant que Christ n'est pas révélé en toi, on ne peut pas te connaître. Parce que lorsque Dieu t'envoie sur la terre, il t'envoie avec Christ révélé dans sa tête, dans sa mémoire. Quand Dieu t'envoie sur la terre, il t'envoie de manière parfaite dans sa tête, dans son esprit, dans sa pensée. Maintenant, ta vie sur la terre doit révéler cette nature-là, doit révéler ce Christ-là. Donc on court vers la perfection. On court vers la maturité. On court vers l'homme fait. C'est pourquoi Paul pouvait dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Pourquoi? Parce qu'il a pu révéler qui il est. Il a pu révéler qui Christ est en lui. C'est pourquoi on parle de Paul jusqu'à présent. Vous comprenez? Mais tant que Christ n'est pas révélé en nous, on n'a aucune identité. Parce qu'on ne reflète pas réellement la nature de Dieu en nous. On ne reflète pas l'image de Dieu en nous. Lorsque vous prenez Genèse, Dieu nous crée à son image, mais nous ne reflétons plus l'image de Dieu parce que Satan est venu se mettre dans nos affaires. On commence à ressembler à qui? À Satan. Parce qu'on fait quoi? Les œuvres de notre papa. Non, ce n'est pas notre papa. Celui qui fait les choses mauvaises est en train de faire les choses de son père. Est-ce que vous me suivez un peu? C'est pourquoi on a dit, ta vraie identité doit se manifester. Pour aller à ta prochaine étape, ta vraie identité pour ce temps-là doit te manifester. Alléluia. Et pour ça, il y a une partie de la vie où on va subir certaines souffrances, on va dire en griffe souffrance. Parce que dans la vie de l'homme, il y a des hauts et des bas. S'il vous plaît, suivez-moi bien. Avant de prier, il faut la parole d'abord rentre. Une fois qu'on a compris, on est délivré. Une fois que tu comprends la parole, tu es délivré. Et je prie que tu comprennes au nom de Jésus. Donc il est dit dans Romains 8 à partir du verset 18. Ça c'est juste un rappel. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauront être comparées à la gloire à venir, qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Alléluia. Verset 20 dit, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'a soumise avec l'espérance. Amen. Mais c'est ça, c'est exactement ce que j'étais en train de dire tantôt. Parce que l'homme a péché, c'est fini. Parce que Adam a péché, c'est fini. On ne peut plus refléter en fait l'image de Dieu. Jésus vient pour rétablir l'ordre, pour que nous puissions refléter en fait l'image de Dieu et donc montrer en fait notre vraie identité. Amen. Et c'est à chaque fois que tu présentes ton identité, tu laisses Christ se manifester en toi, que tu arrives à passer d'une étape
à une autre étape. Parce que sans cela, personne n'est capable de pouvoir faire ce que Dieu nous a demandé de faire. Sans le Saint-Esprit qui nous donne la capacité de passer d'une étape à une autre étape, on n'est pas capable d'accomplir les choses que le Seigneur nous a promises au nom de Jésus. Amen. On a dit aussi que pour passer au prochain niveau, il faut un certain accord. Amen. Écoutez-moi bien, il faut un certain accord. On avait pris l'exemple du fait que quelqu'un qui est en désaccord avec lui-même, amen. Quand on prend par exemple la tour de Babel, suivez-moi bien, la tour de Babel, ils étaient tous en accord, amen, pour pouvoir construire. Celui qui est en accord avec lui-même, la Bible dit que Dieu lui-même ne peut pas s'opposer à lui. Je vais prendre le verset. On dit, dans Genèse 11, à partir du verset 1, toute la terre avait avec une seule langue et les mêmes mots. Donc, ils parlaient le même langage. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvaient une plaine. Bon, ça, je vais sauter un peu. Alors, on va prendre à partir du verset 5. Non, je vais prendre à partir du verset 4. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel. Vous savez que ce n'est pas possible. Mais le Seigneur a dit, on ne peut pas les empêcher de faire ça. C'est bizarre. Ils vont faire une tour qui va toucher le ciel. Est-ce que vous savez que à Dubaï, il y a une tour qui arrive même dans les nuages. Vous savez ça, non? Hein? Ils ont construit jusqu'à... C'est-à-dire les nuages. Quand tu es au sommet, de temps en temps, tu es capable de voir des nuages en bas. Aïe! L'homme est capable de faire ça. Il fallait qu'il soit en accord. Quand vous n'êtes pas en accord, vous allez construire juste un niveau peut-être de 20 étages. Et puis peut-être demain, ça va s'écrouler. Alors, maintenant, on a dit quoi? La Bible dit, au verset 6, l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Voyez un peu? Et Dieu maintenant dit, allons, descendons, et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns les autres. Amen. Je vais essayer de paraphraser. Ici, à un moment donné, Dieu se rend compte qu'ils sont en accord. Et c'est ça, en fait, la puissance de l'homme. La puissance de l'homme, c'est qu'à chaque fois que l'homme est en accord, que ce soit avec son frère ou sa soeur, avec son peuple, lorsqu'il est en accord, il est capable de faire de grandes choses. C'est pourquoi les païens font quand même de grandes choses. Amen. Ça, c'est un. Maintenant, pour nous, de manière spirituelle, comprenez, que ton corps, parce que nous sommes faits de corps, de notre âme et puis de notre esprit. Il y a une chose qui est OK déjà. La Bible dit que notre esprit est toujours disposé. Mais la Bible ne parle pas de l'âme. La Bible dit l'esprit est toujours disposé, mais la chair est faible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'âme peut tanguer soit à gauche, soit à droite. Vous comprenez? Ça veut dire que l'âme peut s'associer à l'esprit ou à la chair. Dieu nous dit ici, il est écrit ici que lorsque ton esprit est en accord avec ton âme et que ton âme est en accord avec ta chair, tu es capable de tout.
Et c'est ça en fait notre problème. C'est qu'on veut prier, le Seigneur te révèle la nuit. Relève-toi pour prier. Tu dois t'accorder avec ta chair, n'est-ce pas? Quand l'esprit maintenant parle à la chair répond, je suis fatigué. Maintenant, l'âme maintenant s'associe à la chair pour dire, mais tu vois, il y a telle chose, je ne me sens pas bien, je me sens comme ça. Et tu ne pries pas. Mais au nom de Jésus, le Seigneur rétablit l'ordre. Il fait en sorte que tu es en accord. Les trois sont en accord. Quand ton corps est même fatigué, mais qu'il est en accord avec l'esprit pour la prière, pendant que tu es fatigué, tu continues de prier. Qui a déjà expérimenté ça? On voit ça, bien aimé, on voit ça le plus dans le sport. Dans le sport. Ceux qui courent les marathons, ceux qui font le marathon, hein. Tu vois, le monsieur est fatigué, ou la dame est fatiguée. Puis tu vois, elle continue de courir. Parce que le corps continue d'obéir à l'âme et à l'esprit. Continue. On voit ça aussi au niveau de la boxe. Le monsieur, on l'a mis un coup. Il tombe, il doit se lever. L'esprit ou l'âme dit, lève-toi. Quand il se lève, il dandine, il tombe encore. Lève-toi. Il se lève, il se lève, il se lève. À un moment donné, il dit, ok, il est prêt. Et puis il continue. On voit ça aussi au niveau de la natation. Ceux qui nagent beaucoup connaissent. À un moment donné, tu es tellement épuisé que tu ne sens ni tes jambes, ni tes bras. Tu ne sens rien. Mais tu continues seulement. Jusqu'à ce que tu gagnes. Et c'est ce que le Seigneur est en train de nous dire. Quel que soit ce qui vient au devant de toi, il faut que les trois soient en accord. Mais tu as déjà quelque chose qui est positif, c'est que ton esprit est toujours d'accord. Pour tout ce qui concerne les bonnes choses pour ta propre vie, ton esprit est d'accord. Tout ce que tu dois faire, c'est de convaincre l'âme et de convaincre la chair. Mais c'est la chair qui prend un poids. Pourquoi? Parce que dans la chair, la Bible dit, le péché a été condamné dans la chair. Donc c'est lui le plus têtu en fait. C'est le monsieur là le plus têtu. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Et donc c'est ta chair, c'est sur ta chair que tu dois travailler le plus. Amen. Et on avait dit en fait, pour pouvoir aller à ce prochain niveau-là, suivez-moi, il faut avoir ce désir, un désir fort et puissant de pouvoir avancer. Lorsque ton désir est assez élevé, tu peux assujettir ta chair. Lorsque tu désires te marier, tu vas te marier. Lorsque tu désires réussir un examen, tu vas réussir. Quand ton désir est tellement fort, ton esprit, ton âme et ton corps vont s'accorder. Vont s'accorder. Et je prie au nom de Jésus que tu aies un désir assez fort pour les choses nobles. Des choses nobles. Des choses nobles. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que rien ne vienne altérer les désirs nobles de ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus. Tu seras capable de tout faire. Et c'est ce que ton Dieu te dit ici, que lui-même ne pourra pas arrêter. Souvent, les gens se lèvent et puis ces personnes font des mauvais choix. Dieu ne va pas les arrêter. Parce qu'ils sont en accord avec eux-mêmes pour pouvoir faire ce mauvais choix-là. Personne ne pourra t'arrêter. Personne ne pourra t'arrêter. Mais quand tu fais le meilleur choix, non seulement tu es béni, tu deviens une bénédiction et tu deviens une source de bénédiction pour les autres. Au nom de Jésus, reçois cela. Alors, là, on continue maintenant. 1 Chronique 4 à partir du verset 10.
Ça, c'est le résultat, en fait, de quelqu'un qui est en accord avec lui-même. Voilà ce qu'il a dit ici. Et ça, c'est le cas de Jabez. Amen. Nous connaissons son histoire. La Bible déclare que Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis, si tu étends mes limites, si ta main est avec moi, donc la bénédiction, le déploiement et la protection. Il dit, si tu me préserves du malheur, fais en sorte que je marche toujours dans le bonheur. Alléluia. En sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Il a dit beaucoup de choses. La Bible dit, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Je prie au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus. Ce monsieur-là était déterminé. Il était déterminé. Pour une petite chose, bien aimé. Prends un exemple. Prends quelque chose de petit dans ta vie. Une petite chose. Et sois déterminé pour pouvoir accomplir ça. Quand tu vas finir d'accomplir cette chose, passe à une chose un peu plus grande. Et ça va te fortifier. Amen. Donc, il était déterminé. Cette église ici, il y a une onction de détermination. L'atmosphère, le bishop est venu ici, il a prié. Je vais vous dire, certainement il nous suit. Dans chaque environnement, dans chaque lieu, l'onction du Père varie. Je vous dis, le Père arrive ici, quand il laisse son onction, ça fait quelque chose. Quand il va peut-être à Toronto, il prie là-bas. C'est la même onction, mais ça va faire quelque chose d'autre. Il va à Montréal, pareil. Il va à Longueuil, pareil. Il va à Gatineau, pareil. Il y aura une onction particulière. Et notre onction ici, là, c'est une onction. Hein? Alléluia. Et cette onction-là, c'est pour toi, c'est pour ta propre vie. Ce n'est pas pour le pasteur. C'est pour que toi, tu sois béni. C'est pour que ça déclenche des choses dans ta vie. Pour que ça débloque les choses dans ta vie. Amen. Et donc, lorsque tu es déterminé, cette onction-là coule dans ta vie, bien-aimé. Ils n'ont pas entendu. Il ne faut pas que ça va attirer des gens bizarres. Et c'est pourquoi tu ne dois pas te limiter. Il ne faut pas te négliger. Il ne faut pas te négliger. Il ne faut pas te négliger. Il faut dire à ton voisin, ne te néglige pas. Peut-être que tu te dis présentement, je n'ai pas trop besoin de ça présentement. J'ai besoin de ceci. Mais il ne faut pas oublier ça. Dieu va te donner ce qu'il a réservé pour cette église. Il va te donner au-delà. Dieu ne donne jamais juste. Il donne toujours plus. Pourquoi? Parce que ton cerveau n'est pas capable de comprendre ses plans. Il ne peut pas te donner juste. En fait, ce n'est pas possible. Il donne toujours au-delà. Si vous prenez l'exemple de Salomon, c'est pareil. Salomon demande quelque chose, il donne plus. Il va toujours te donner plus. Les bénédictions du Seigneur sont au-delà de notre intelligence. Toujours. Ça passe, c'est toujours au-delà de l'intelligence. Donc ton intelligence te limite. Je veux 1, je veux 2, je veux 3. Mais ton Dieu te donne toujours au-delà. Amen. Et donc c'est ce que Jabez a demandé. Il dit, si tu me fais ça, si tu me fais ci, si tu me fais ça. Il dit, le Seigneur accorda. Fini. Le Seigneur a accordé au nom de Jésus. Et le Seigneur va encore t'accorder cela. Il va t'accorder, il va t'accorder et il va t'accorder. Est-ce que tu as commencé à prier déjà? Nous avons fait un exercice pour les personnes qui n'avaient pas leur vision, qui ne savaient pas quoi faire, qui ne savaient pas la prochaine étape de leur vie. Amen. Parce qu'il faut que tu connaisses la prochaine étape.
Il faut que le Seigneur puisse te révéler cela. Et je prie au nom de Jésus. Si tu as déjà reçu, c'est bon. Mais si tu n'as pas encore reçu, que le Seigneur puisse t'accorder cela au nom de Jésus. Que tu saches clairement quoi faire au nom de Jésus. Comme il a fait avec Moïse, comme il a fait avec Abraham, comme il a fait avec Jacob, comme il a fait avec Jésus. Dans le nom de Jésus, qu'il t'accorde de savoir quoi faire pour la prochaine étape. Qu'il illumine les yeux de ton cœur, afin que tu saches ta prochaine étape au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et pour cela, parce que ton Dieu est immense, parce que ton Dieu est tout puissant. Le point 2, c'est que tu ne dois pas le limiter. Tu ne peux pas te contenter de peu. Il y a une différence. Ne te contente pas de peu. Ne te contente pas de petit. Les gens se disent, non, bon, on commence quand même par petit. Non. On apprécie le peu. Mais on ne se contente pas de peu. Parce que ton Dieu n'est pas le Dieu de peu. Il est le Dieu d'abondance. Ils nous ont menti, ces gens-là. Non, contente-toi du peu. Non! Je refuse au nom de Jésus de me contenter du peu. Pourquoi? Mon Dieu, mon Père, est le Dieu d'abondance et moi je vais me contenter du peu. Pourquoi? Je le bénis pour le peu. Je lui dis merci pour le peu. Mais je ne me contente pas de peu. J'ai dit, fais encore. La Bible nous dit qu'il nous amène de gloire en gloire. Une gloire, une autre gloire, une autre gloire, une autre gloire. Si vous prenez l'exemple de comment il s'appelle, Isaac, et monsieur il était déjà riche. Et Dieu l'a emmené jusqu'à être fort riche. Très riche. Fort riche. C'est-à-dire, il applique la force à la richesse. Alors que la force c'est déjà quelque chose. Les gens avaient peur de lui. Il ne faisait pas grand-chose. Mais les gens avaient peur de lui. Les gens lui ont dit, mais écoute, s'il te plaît, ici, là, tu es devenu trop fort. Tu es venu dans notre pays et tu es devenu trop fort. S'il te plaît, il faut quitter ici. Il a quitté. Il part quelque part d'autre. Ils le suivent encore. Non, il faut nous laisser ici. Il ne laisse pas ailleurs. Pourquoi? Parce que la bénédiction était en lui. Comme toi, la bénédiction est déjà en toi. L'autorité est déjà en toi. La domination est déjà en toi. Lorsque tu révèles qui est ton Père, bien-aimé, partout où tu te trouves, ça fleurit. Le Seigneur te donne de pouvoir dominer cette année. Mais il faut savoir quoi dominer. C'est pourquoi je te demande de prier. Je ne peux pas te dire pour ta propre vie ce que tu dois faire. Est-ce que tu me comprends? Lorsque tu vas te mettre à prier, le Seigneur va te dire, mon fils, ok, bâtis une maison. Mais moi, je ne sais pas que tu dois bâtir une maison. Il va te dire, ok, aujourd'hui, mange du foufou sauce graine. Mais moi, je ne peux pas savoir tout ça. Je ne peux pas tout connaître. C'est Dieu qui connaît tout. Aucun prophète ne peut tout connaître. Est-ce que vous me suivez un peu? Donc, pour ta propre vie, tu dois prier pour que le Seigneur puisse te dire quoi faire. Et c'est là qu'il va t'accompagner, au nom de Jésus. C'est là qu'il sera vraiment avec toi, au nom de Jésus. Il va t'accompagner, bien-aimé. Il va t'accompagner. Il va t'accompagner. Parce que le temps est déjà favorable. Le temps est favorable. Je ne sais pas ce que tu cherches, hein? Mais ne te contente pas de peu. Ne te contente pas de peu. Tu dis, voilà, je prends ça, d'accord. Ok, la prochaine étape, c'est quoi? Seigneur, tu m'as donné ça? Ok.
D'accord, je prends. J'apprécie. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur. Je te rends grâce pour ça. Mais la prochaine étape, c'est quoi? Lorsque Dieu donne un talent à quelqu'un, il s'attend à ce que tu multiplies. Quand il donne 2 à quelqu'un, ou quand il donne 10 talents à quelqu'un, il s'attend à ce que cette personne la multiplie. La prochaine étape, c'est quoi? Est-ce que tu peux dire la prochaine étape, c'est quoi? Il faut que tu le dises, il faut que tu lui parles. La prochaine étape, je suis arrivé au Canada. Ok, la prochaine étape, c'est quoi? Je suis marié. La prochaine étape, c'est quoi? Et il faut que tu le fasses rapidement. Il faut que tu le fasses ça, il faut que tu fasses les choses vite. Parce que la vie, là, il y a peu de temps, j'avais 18 ans. Je me couche, je me lève, j'ai 28 ans. Je me couche, je me lève, je ne dirai pas mon âge. Il n'y a pas longtemps, je disais à mon petit frère, fais attention, prends soin de ta vie et tout. Parce que tu ne vas pas te rendre compte. Tu vas te lever un matin et tu auras une barbe blanche. Maintenant, il peut me voir. Et il va se rendre compte de ce que je lui avais dit. Mais c'est passé comme ça. Comme ça. Il faut que tu fasses ça vite. Vite. Et tu as la bonne place. Parce qu'il y a une onction d'accélération divine ici. Amen. Dieu va te bénir. Il va te bénir. Il va te bénir. Mais ne te contente pas du peu. Non, tu dis, merci, je te bénis Seigneur, mais je ne me contente pas de ça. Le Seigneur va t'apporter peut-être du peu, un peu. De la même manière, il y avait quoi? 5 pains et 2 poissons. Il prend le peu et multiplie. Donc Dieu est le Dieu de la multiplication. Donc il te donne une semence. Tu prends cette semence. Quand tu la sèmes, elle produit peut-être 100. Tu prends ces 100 là, tu mets à côté 10, tu utilises les 90, tu sèmes les 10, ça te produit encore combien? Peut-être 100 000. Parce que la multiplication de Dieu n'a rien à voir avec la multiplication humaine. Amen? Ça dit même 100 000. Tu prends 100 000, tu fais 10% à côté, et c'est comme ça que Dieu fait. Ne te contente pas de peu. Bien-aimé, à quel moment tu vas avoir $1 milliard? À quel moment de ta vie? À quel moment de ta vie tu vas avoir... Peut-être c'est trop, hein. Quand j'ai dit ça, tu me dis, c'est inatteignable. À quel moment tu vas avoir $1 million? $1 million, ça fait combien de francs CFA? Ça fait combien? Pratiquement, on va dire 500 millions ou 450 millions. 450 millions de francs CFA. Au Congo, c'est quoi? C'est la monnaie? Vous utilisez le dollar, non? Vous utilisez aussi le dollar américain, plus même. À quel moment? En Haïti, la monnaie, c'est... Pardon? La good. Waouh, good en plus. C'est bon. À quel moment, ici, on va voir quelqu'un qui a $1 million canadiens? Bien-aimé, c'est bon d'avoir la foi. Mais est-ce que tu t'es mis à calculer? Est-ce que tu t'es mis à calculer les choses? Il faut que tu fasses des stratégies, des statistiques. Ok, ça me prend, voilà, pour 1 million, je me dis peut-être 10 ans maximum. Ou peut-être 5 ans maximum. Et tu commences à calculer pour savoir combien est-ce que tu vas avoir. C'est-à-dire pour la première année et le premier mois et la première semaine.
Quand tu as le montant, tu cherches maintenant l'activité qui peut te produire ce montant-là. Tu seras surpris. Tu seras surpris de la surprise du Seigneur. Ne te contente pas de peu au nom de Jésus. Le troisième point. Non seulement tu ne te contentes pas de peu, mais tu dois rêver grand. Alléluia. Nous allons prier, ok? Mais je veux que ces choses-là restent d'abord dans notre cœur. Il faut rêver grand. Alléluia. Et souvent, quand je fais mes trucs là, maman Rachel, elle dit, mais, toi-même tu vois les choses. Et puis tu tombes, c'est comme si on est au pôle Nord, puis tu me parles du pôle Sud. Tu dis, mais, comment? Il dit, c'est Dieu qui va faire. Dieu, d'accord. C'est une femme de foi. Quand j'arrive à lui donner la bonne parole, elle dit, ok, je te suis. Que ta femme soit comme ça au nom de Jésus. Et que ton mari aussi soit comme ça au nom de Jésus. Ne te contente pas de peu, mais il faut avoir une grande vision. Parce que ton Dieu est grand. Ton Dieu est grand. Il ne peut pas te donner quelque chose de petit comme ça. Une petite vision, impossible. Impossible. Ton Dieu ne peut pas te donner une petite vision. Il te dit, voici la vision qui est immense, et puis il te donne une petite semence. Tu dis, comment on fait pour faire ça? Il dit, oui, le Saint-Esprit. Et là maintenant, on revient au message. Le Saint-Esprit te permettra de faire toutes ces choses. Tu connais la prochaine étape. Je vous donne des clés. Si vous ne notez pas, vous allez oublier. Si vous ne notez pas, ça ne va rien vous faire. Mais au nom de Jésus, le Seigneur va vous faire du bien. Le Saint-Esprit va te guider en fonction de ce que tu as comme révélation de la vision de Dieu. Donc Dieu vient dans ta vie et il te donne la vision. Il frappe à ta porte et te dit, mon fils, ma fille, voilà ce que je vais faire avec toi. Voilà ce pourquoi je t'ai envoyé sur la terre. Quand il te donne l'information, tu dis, ok, comment est-ce qu'on fait ça? Il dit, ok, voici une semence. Voilà par quoi tu vas commencer. Et après, il te dit, ok, voici ton collaborateur, le Saint-Esprit. Marchez ensemble, écoute-le, suis-le, obéis, soumets-toi, fais tout ce qu'il te dit. Et tu vas voir que tu vas avancer. Qu'est-ce que vous cherchez encore? Qu'est-ce qu'on cherche? Qu'est-ce qu'on cherche, bien-aimé? Qu'est-ce qu'on cherche dans la vie? N'est-ce pas le succès? N'est-ce pas la gloire que nous avons perdue? C'est cette gloire-là. La Bible déclare que tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Mais tu penses que tu cherches le mariage, là, tu penses que c'est quoi? C'est une certaine gloire qui est attachée à ça. Tu cherches le travail, là, c'est quoi? C'est une certaine gloire qui est attachée à ça. Tu cherches les enfants, c'est une certaine gloire. Tu cherches la santé, c'est une certaine gloire. Tu cherches à avoir la belle voiture, tu cherches à chanter très bien, c'est une certaine gloire. Tu cherches à faire ton business, c'est une certaine gloire. Qu'est-ce que tu cherches? Dites-moi quelque chose que je n'ai pas cité. Qu'est-ce que tu cherches? En réalité, c'est cette gloire que nous avons perdue, que nous recherchons. Mais c'est le Saint-Esprit qui te permet de pouvoir atteindre cela. Alléluia. Tu dois donc rêver grand. Parce que la gloire de Dieu est grande. La gloire de Dieu n'est pas petite. Il faut fuir les gens qui ont des petites idées. Petit. Il faut fuir. Il faut fuir, bien-aimé. Il faut fuir. Peut-être que mes amis vont me regarder ici un moment. Je me souviens, j'étais encore très, très, très jeune. Je venais d'arriver dans un quartier et puis on était assis et puis les gens commençaient à parler. Je ne vais pas dire de quoi on parlait exactement. On parlait des choses, mais c'était la nourriture. C'était tellement élémentaire pour moi, bien-aimé. J'étais là, puis quelque chose me dit, mais qu'est-ce que tu fais ici? Alors que les gens, les amis étaient venus à cause de moi. Et la pensée me dit, mais qu'est-ce que tu fais ici? Je n'étais même pas encore chrétien, encore petit, très jeune. Bien-aimé. J'ai dit, mais je ne sais pas ce que je fais ici. Il dit, mais est-ce que tu entends ce qu'ils disent?
J'ai dit oui. Il dit, mais tu fais quoi là? Je me suis levé. Je n'ai même pas répondu à la voix. Je me suis levé tranquillement et je suis parti. Et les amis pensaient que j'allais revenir. Je ne suis pas revenu. Il faut fuir les discours qui ne t'envoient nulle part. Il faut fuir parce que ça vient te polluer. Ça vient formater ton cerveau. Ça vient formater ton environnement à la petitesse. Ton environnement, là, il faut que ce soit les gens qui vont t'emmener assez loin. Ceux qui vont te parler de pureté, de sainteté, de projet, de grandeur. Vous savez que tu dois marcher. Il ne faut pas aller dans d'autres choses. Si vous êtes deux, puis il y a quelqu'un qui a toujours des idées bizarres, il faut lui parler. Tu dis, la prochaine fois, si tu me parles comme ça, je ne vais plus venir. Si tu me parles, voilà. Non. Allons dans quelque chose de bon, de sobre. Bien aimé, vous allez voir. Tout ce qui va venir à vous, là, en fait, ce qui vient à vous n'est pas en fait loin de votre environnement. Ce qui vient à toi est en fonction de ton environnement. Si ton environnement est bizarre, ce sont des choses bizarres que tu vas vivre. Si ton environnement est clean, celui qui vit dans un environnement sale, qu'est-ce qu'il va avoir? La saleté. Et qu'est-ce que la saleté apporte? La maladie. Mais celui qui vit dans un environnement sain, la sainteté, la pureté et la santé. Naturellement comme ça. Donc, fuis les gens qui parlent bizarrement. Il faut fuir les gens parce que la parole est plus puissante même que les microbes. La parole est plus puissante que la maladie. Vous savez ça? Donc, fuis les gens qui parlent mal, qui disent des choses bizarres. Il faut fuir. Il faut fuir. Il faut fuir. Au nom de Jésus. Tu dois donc rêver grand au nom de Jésus. Donc, Jérémie 1, à partir du verset 6, il est écrit: j'ai répondu, Seigneur, Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Et c'est ça, le Seigneur est avec toi et il t'envoie. Ne dis pas que tu es petit, ne dis pas que tu n'es pas capable, tu n'es pas capable, ne dis pas que tu ne peux pas faire, ne dis pas que non, ils sont supérieurs à toi. Non. Tu t'en vas, tu suis le protocole et tu vas voir. Amen. Amen. Au nom de Jésus. Point 4. Et tout ça, bien aimé, tout ce que je suis en train de citer présentement, c'est ce qui te donne de pouvoir marcher dans la domination. De pouvoir aller dans ta prochaine étape. Amen. Il dit, point 4, c'est quoi? Accomplis tout ce que Dieu te demande. Quand tu vas commencer à prier, et ton Dieu va te dire, la prochaine étape, c'est ceci, il faut que tu accomplisses. N'est-ce pas? Voici quelqu'un qui, à un moment donné, va à l'école, on lui donne des exercices à faire, il fait les exercices. Et on dit, bon, le jour de l'examen, c'est le 15 février 2025. Bon, on va pas dire le 15 février, on va dire, aujourd'hui c'est quand le 28? On dit aujourd'hui c'est le 28, le 28 quoi, juillet? Voilà. 2024, c'est le jour de l'examen. Puis tu dis, je ne vais pas. Tout ce que tu as fait auparavant sera nul et sans effet. Il n'y a rien. Donc, tu as jeûné, tu as prié, tu as veillé, tu as fait tout ce que tu veux, tout ce que ton Dieu t'a dit au début. Et à la fin, tu ne fais pas. C'est-à-dire, quand tu obéis, tu dois obéir jusqu'à la fin. C'est ce que Jésus a fait. Il a obéi
jusqu'à la croix. Il a obéi dès le départ, il a obéi au milieu et il obéit à la fin. Est-ce que vous suivez un peu? Donc tu dois accomplir tout ce que ton Dieu te demande et tu dois marcher dans l'obéissance. C'est assez difficile, mais c'est possible. C'est pourquoi ton Dieu dit que le Saint-Esprit sera toujours avec toi. Parce qu'à un moment donné, ton corps ne veut pas obéir. Ton corps ne voudra pas obéir. Ça, je te dis en même temps. Ton corps ne voudra pas obéir parce que le corps n'est pas encore sauvé. Parce que le corps n'est pas encore bien. Parce que dans le corps, il y a le péché. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est-à-dire ton âme ne va pas se sentir mauvais. Si tu te laves pas pendant une semaine, ton esprit ne va pas se sentir. Mais ta chair, ça va se sentir. C'est le résultat du péché. C'est-à-dire ton corps est destiné à la déchéance. Déchéance. Si tu te laves pas pendant une semaine, tu vas te sentir mauvais. C'est pourquoi tu dois toujours entretenir. Tu dois imposer des choses à ton corps. Tu dis, mon corps, on va dans la douche. Même s'il n'y a pas de l'eau chaude, tu vas te laver. Au moins, je vais te nettoyer un peu. Est-ce que vous me suivez un peu? Si tu ne te brosses pas les dents, ta bouche va sentir. Tu nettoies. Tu imposes des choses à ton corps. Alléluia. On doit marcher dans l'obéissance. Il faut que ton corps obéisse. 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 Et tu dois imposer cela à ton corps. Ton corps ne va pas obéir de lui-même. Hein. Tu dois imposer. Pourquoi est-ce que... En tout cas, je ne vais pas prendre cet exemple-là. Il y a qui? Ok, je peux prendre. Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui sont super obèses? Parce qu'à un moment de la vie, ils sont fatigués. C'est vrai qu'il y a des problèmes de gènes aussi, mais c'est difficile. C'est difficile d'imposer les choses au corps. À un moment donné, là, quand tu te laisses... Bien aimé, moi j'étais mince et puis tu es bien musclé. Hein? Mais maintenant, voilà. Je préfère prendre l'exemple sur moi. Là, on ne va pas dire, il n'y a pas de quelqu'un. C'est pourquoi je dis, vous qui êtes mince présentement, on a resté comme ça. Hein? Parce que du genre de métier, tu ne te rends même pas compte. Un jour, je vais mettre mes photos. Didier m'a vu. Il me connaissait bien. Lui, on était mince aussi, non? Donc, ton corps va refuser d'obéir. Quand tu lui dis un, il dit, hey, c'est quoi? Laisse-moi. Et il va te parler, il va te dire, monsieur, madame, j'ai faim, il faut mettre. Si tu ne veux pas, il pleure. Quand il pleure, ça te fait mal. C'est-à-dire, il tourne ton estomac même. Le roi estomac. Ton estomac, quand tu décides, surtout quand tu décides de jeûner, tu veux imposer quelque chose. Il dit, hey, est-ce que tu as senti la chose? Tu vois le poulet, ça là, vraiment. Le poulet, ou le il y a quoi encore? Quel est? Poisson braisé. La dernière fois, j'ai mangé le ndolé. Je veux manger encore parce que c'est tellement bon. Et ça, c'est le corps. C'est lui qui va te dire, je veux manger ceci, je veux faire ça, je veux faire ça. Quand tu lui dis, lève-toi, va faire du sport. Il dit, je suis fatigué aujourd'hui. Je suis fatigué aujourd'hui. On va faire ça demain. Il dit, ok, d'accord, demain, c'est pas mauvais. Tu dois imposer. Tu dois imposer. Au corps, là, on impose. À ton corps, on impose. À ton âme, on collabore. Il faut négocier. Avec l'âme, il faut négocier. L'esprit est toujours disposé. Mais l'âme, il faut négocier. Quelqu'un est venu, cette personne t'a insulté, ça te fait mal.
toi-même, tu dois parler à ton âme. Tu dis, tu faut laisser, tu sais, la Bible dit, voilà. Tu sais, même si tu fais ça, va faire quoi? Et puis tu es en train de parler à ton âme comme ça, tranquillement. Jusqu'à ce que l'âme dise, ok, d'accord, j'ai compris. Je vous donne des choses terre à terre pour que vous puissiez comprendre des exemples. Pour être capable de dominer, bien-aimé, il faut obéir. Lorsque ton Dieu va te dire, voici la prochaine étape, il faut être capable d'obéir. Mais quand tu vas commencer, quand tu vas vouloir obéir, ton corps ne va pas accepter d'obéir. C'est ça que je suis en train de te dire. Ton corps va refuser d'obéir. Et tu vas penser que c'est difficile. Non. Tu dois dire, hey, mon corps, tu obéis au nom de Jésus. C'est ce que David faisait. Lui parlait, il dit mon âme, hein, mais c'est pas correction en fait. Pas abus de langage. Mais il parle en fait de sa chair. Il parle en fait de sa chair. C'est sa chair qui influençait les choses. Amen. Si sa chair n'influençait pas, il n'allait pas voir Bathsheba là-bas et puis il allait faire des choses. Pas fait d'âme dedans. Est-ce que vous me suivez un peu? Dans ton âme, tu négocies avec ton âme. Mais ta chair, tu imposes. Paul a dit ça. Il dit, j'impose à ma chair. J'impose à ma chair. J'impose à ma chair. Un sportif qui veut réussir, il va imposer à sa chair. Et c'est comme ça, bien-aimé. Tu dois dire, je me lève à 4 heures, je prie. Je me lève à 2 heures, je prie. Je me lève et je prie. Je dois prendre un temps de jeûne, je prends le temps de jeûne. Tu as faim, tant pis pour toi. À un moment donné, le corps commence à obéir. Qui a déjà eu des chiens? Qui a déjà dressé des chiens à la maison et tout ça? C'est comme ça, les chiens, à un moment donné, ils sont têtus, ils font ce qu'ils veulent, ils font. Mais quand tu les dresses, ils vont respecter. Ils vont respecter. Et c'est comme ça. Non, je ne dis pas que le corps comme un chien, mais tu dois imposer des choses. Quand le Seigneur va te dire de faire quelque chose, c'est ton corps qui va lutter. Et ton corps va essayer de collaborer avec l'âme. Mais si les deux sont en accord, c'est fini. C'est-à-dire la voix de l'esprit ne sera pas assez forte. Alléluia. Donc, soyons obéissants au nom de Jésus. Le dernier point, on va prier. Wow. Vaincre les oppositions. Alléluia. Alors, non seulement ton corps va s'opposer à toi, mais il peut y avoir d'autres oppositions externes. Donc, les gens vont venir t'attaquer. Ils vont te bloquer. Ils vont mettre des bâtons dans les roues. Jésus arrive, il veut propager l'évangile, mais ses propres frères veulent le tuer à plusieurs reprises. Il dit, mais qu'est-ce que j'ai fait de mauvais? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? J'ai guéri quelqu'un qui était malade. Où est-ce qu'il est mauvais dedans? Non, mais tu as guéri le jour du sabbat. Mais c'est la bonne raison. Le jour du sabbat, c'est le jour du repos. Cette personne a souffert pendant toute sa vie. Il faut au moins qu'elle se repose. C'est le bon sens. Et c'est ce qui va arriver. Vous savez, est-ce que vous m'avez compris? Mais qu'est-ce que tu as fait de mauvais? Mais vous allez voir des gens qui vont prendre la drogue dans la rue, et puis c'est correct. On légalise les choses. Me fait une erreur de parler du Sauveur sans autorisation. Tu vas voir. On dit pour pouvoir même parler maintenant voilà, dans la rue, il faut avoir une autorisation. Il faut attention parce qu'on est en live. Hein. Il faut avoir une autorisation. Si tu as parlé,
que les gens, n'ont pas été méchants, il n'y a pas de problème. Mais le jour où il y a quelqu'un qui s'est énervé, qui appelle la police, on te prend. Tu vois, une amende, ça c'est quand ils sont gentils. Il y aura des oppositions. Il faut dire à ton frère, à ta soeur, il y aura des oppositions. Quand tu auras tout pour faire du bien, les gens vont s'opposer à toi. Les gens vont s'opposer, ils vont s'opposer. Mais ton Dieu te dit, il a vaincu le monde. Et parce qu'il a vaincu, toi tu es déjà plus que vainqueur. Et c'est ça en fait. J'ai dit, il faut que tu t'appuies sur ce que ton Dieu a dit de toi. De toutes les manières et de toute façon, tu vas réussir. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité, bien-aimé. De toutes les manières et de toutes les façons, tu vas dominer. Une fois que ton esprit, ton âme et ton corps sont en accord, il n'y a personne qui pourra t'arrêter. Ils vont vouloir te ralentir. Ils vont vouloir te ralentir. Et souvent, je suis sur la route, là, puis j'essaie d'accélérer un peu pour pouvoir venir soit peut-être, en fait, je fais des courses ou je viens par exemple à l'église ou je vais quelque part. Mais tu vas voir des personnes qui sont sur la ligne de droite qui vont quitter leur ligne et qui viennent se mettre juste devant toi. Pour rien. Qui a déjà vécu ça? Et ils vont se mettre devant toi et puis, voilà, juste pour te ralentir. Et puis ils sont là. Les gens vont s'opposer comme ça. C'est-à-dire, il n'y a aucune raison valable. Et quand tu le dépasses, tu le regardes, il te regarde aussi et puis bon. Souvent même, il se cache. Parce qu'il sait qu'il a fait quelque chose qui n'est pas bien. Il y a des gens, je vous dis, il y a des gens, je pense qu'il y a un monsieur là même qui a imité le compte Facebook de Bishop Alain Namazou pour aller chercher de l'argent. Il a copié carrément tout. Et il a fait maintenant des appels de fonds plutôt. Que les gens voient de l'argent. Ils vont t'attaquer. Et ça, c'est pour gâter le nom des gens. Mais ils sont vaincus au nom de Jésus. Ils sont vaincus. La Bible déclare que tu es plus que vainqueur. Sache que de toute façon, tu vas réussir. Il faut que tu le saches au nom de Jésus. De toute façon, tu vas réussir. Tu vas réussir. De toute façon, tu seras exaucé. Ce que tu recherches là, si c'est un enfant, Dieu a donné des enfants à des personnes stériles. Ce n'est pas à toi. Il ne peut pas donner. Il a donné des enfants à des personnes qui avaient 90 ans. Ce n'est pas à toi. Travaille. Tu vas avoir du travail, ça ne fait même pas. Des papiers. Tu vas avoir tes papiers. Bon encore. Dis quelque chose. Vous ne voulez pas que les gens sachent, hein? Diplôme, tu vas avoir ton diplôme. Ton million. Mais il y a déjà même des millionnaires ici, ils sont tranquilles, ils ne veulent juste pas se montrer. Tu vas avoir ça au nom de Jésus. Je vous donne 5 ans seulement. Il faut qu'on compte les millionnaires ici. 5 ans. Qui est prêt? Alléluia. On va se mettre debout, on va prier. Bien-aimé, c'est beau et c'est bon d'être jeune et d'être à l'abri de la pauvreté. La pauvreté est une malédiction, mais la richesse est une bénédiction. Quand tu es pauvre, tu es limité. Ton Dieu est le Dieu illimité. Donc tu n'as rien à voir, tu n'as rien à faire avec la pauvreté. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tu vas lever la voix, tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, je te rends grâce. À partir d'aujourd'hui, j'impose à mon corps d'obéir à ta parole au nom de Jésus. D'obéir à ma parole au nom de Jésus. D'obéir à mon esprit au nom de Jésus. Élève la voix maintenant et commence à prier. Dans le nom de Jésus. Bien-aimé, ne sois pas fatigué.
Endosi katsama baba sata. Endosi kete brenolo satanama. Bien-aimé, déclare après moi. Au nom de Jésus. Encore plus fort. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'impose à mon corps d'obéir à la parole de Dieu. D'obéir à la parole de l'Éternel. D'obéir à ma propre parole. D'obéir à mon esprit. Et d'obéir à mon âme au nom de Jésus. Élève la voix maintenant et prie. Kandabasata. Kandesi koto machata brana baba. Desi koto manabrasa baba. Seigneur, lorsque tu nous donneras, et lorsque tu nous donnes la vision, dans le nom de Jésus, nous obéissons, Saint-Esprit, et notre corps obéit au nom de Jésus. J'impose à mon corps d'obéir à ta parole, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'oppose, Saint-Esprit, ta puissance à tous ceux qui viennent m'attaquer au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Endesi kotoma shatama. Desi ketiyana brasama. Kandosi ketiyana brasama. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Endesi kiyanama. Bien-aimé, tu vas encore élever la voix, tu vas prier. Et tu vas déclarer que toutes les oppositions qui viendront devant de toi, que ces oppositions-là capitulent au nom de Jésus. Que ces oppositions-là soient brisées au nom de Jésus. Que tu avances et que personne ne peut t'arrêter au nom de Jésus. Il faut que tu lèves la voix maintenant et tu déclares ces choses au nom de Jésus. Que toutes les oppositions qui viennent dans ta vie ou qui viendront au nom de Jésus te soient soumises. Tombe sous ton pouvoir au nom de Jésus. Tombe sous ton pouvoir au nom de Jésus. Et dès à présent, au nom de Jésus, tu avances, Kandababa. Et tu réussis au nom de Jésus. Kandesi koto machata brana bababa. Andesi keteyana brasa mama. Dans le nom de Jésus. Seigneur, j'impose à ces oppositions, Seigneur, de m'être soumise au nom de Jésus. Kanabasatama. Kandesoko masakata mama. Dans le nom de Jésus, je soumets, Seigneur, ces oppositions. Je soumets ces oppositions. Je soumets ces oppositions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Andesi katamama. Tu vas répéter après moi, bien-aimé. Ne sois pas fatigué. Parce que tu es en train de mettre dans ton esprit, tu es en train de mettre dans ton âme, et tu es en train d'imposer à ton corps des choses nobles au nom de Jésus. Tu vas dire au nom de Jésus, dès aujourd'hui, je vois grand. Au nom de Jésus, dès aujourd'hui, je vois grand. Je marche dans l'obéissance. Mon corps marche dans l'obéissance. Mon âme marche dans l'obéissance. Je vainc maintenant les oppositions. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et toute opposition qui vient au-devant de moi, fléchis les genoux. À cause du nom de Jésus. Le feu du Saint-Esprit m'environne. Et j'avance. Et j'avance. Et j'avance. Et rien ne peut m'arrêter. Et rien ne peut m'arrêter. Je consume tout sur mon passage. Quelles que soient les oppositions, quels que soient les complots, j'avance au nom de Jésus. La puissance de Dieu est en moi. Elle me guérit. Elle me remplit. Elle me transforme. Elle me rend fécond. Elle me rend capable d'enfanter. Elle me rend capable de créer. Elle me rend capable d'enfanter. Elle me rend capable de créer. Elle me rend capable d'envoyer à l'existence les projets de l'Éternel,
Les projets de l'Éternel. Les projets de l'Éternel. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Je bénis ton nom, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Élève la voix maintenant et dis merci à ton Dieu pour ce temps. Dis-lui merci, 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 dis-lui merci. Kantaba satanabra. Osi katabronoba satama. Au nom de Jésus, Seigneur, je te dis merci, Saint-Esprit. Je veux te bénir, éternel Dieu. Je veux te rendre toute la gloire, Seigneur, pour tout ce que tu fais et pour tout ce que tu es. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci, éternel Dieu. Le Seigneur te met au large. Il te met au large. Là où personne ne pourra avoir accès à toi, il te met au-dessus de la montagne, afin que tu sois au sommet. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Est-ce que tu peux acclamer ton Dieu? Merci Seigneur. Bien-aimés, nous allons préparer nos offrandes et nos dîmes au nom de Jésus. Tu vas préparer tes offrandes.